Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Nordine. Je viens vous parler aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, de comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner notre mouvement intérieur avec les courants de la lune qui a évidemment une grande influence sur nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. On sait que les femmes sont associées au cycle de la lune, mais les hommes aussi, à partir du moment où on a des liquides à l'intérieur de soi, eh bien la lune a une influence sur nous. Et aussi au niveau éthérique, la lune a une grande influence sur notre mental subconscient. Et elle vient mettre en lumière plein de choses qui sont encore dans nos sillons, dans nos habitudes, dans nos tracés, qui sont tellement fortement engrammés à l'intérieur de nous et qui ont besoin parfois d'être relâchés. Et il y a des fois où c'est tellement puissamment là, et même depuis des vies passées, qu'on arrive à peine à y voir clair. Et donc, j'aimerais vous proposer quelques pratiques très terre à terre pour arriver à rencontrer tous ces effets de la lune, mais aussi dans notre vie courante, dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer cette dualité de ce monde et de la vie avec le plus de quiétude et de sérénité possible? Et je pense que par les temps qui courent, on en a tous besoin. On dit souvent que le monde va mal en ce moment, mais c'est aussi et surtout que l'humanité est en train de guérir d'énormément de traumas, de karma collectif et de karma personnel. Donc on va essayer d'avoir des clés et des codes les plus utiles possibles pour avancer avec tout ça. Et je vais aussi vous faire part des ateliers que je vais donner qui vont aussi pouvoir soutenir ces mouvements de joie, d'évolution, d'expansion de conscience pour pouvoir être toujours plus libre et toujours plus présent à soi dans ce monde avec son féminin sacré incarné et son masculin bien ancré aussi dans cette matière pour être fort et dans notre souveraineté tout simplement sur cette terre. Parce que lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre vie, on trouve parfois que c'est injuste et alors on dit à la source, mais je sais que tu ne me donnerais jamais des preuves que je ne suis pas capable de rencontrer, mais parfois j'aimerais quand même que tu me fasses un peu moins confiance. Mais notre force, notre volonté, notre foi est renforcée et musclée lorsque nous rencontrons des difficultés et que nous arrivons à en faire quelque chose. Et si nous pouvions percevoir que c'est notre Mère divine qui nous tire à elle, qui nous ramène dans son giron, en son sein, elle nous dit que nous pouvons rencontrer nos difficultés pour venir se rapprocher de la source, se rapprocher de notre éternité. Elles nous permettent, ces difficultés, d'avoir des compréhensions que nous ne savions même pas que nous avions, c'est-à-dire à l'intérieur, dans notre champ quantique. Elles nous permettent de rencontrer notre soi infini. Et n'oublions pas que nous, ici sur Terre, en tant qu'être humain, nous n'avons pas le dessin complet. On n'a pas le but total de tout ce qui se passe ici. Et donc nous avons toujours deux options quand nous sommes face à une altercation. La première, c'est de résister et de renier ce qui nous arrive. Et ça, c'est un chemin qui est sans issue. Et ça nous amène justement dans cette spirale descendante qui nous amène vers la dépression, vers la condamnation de nous-mêmes, qui nous tire vers le bas et qui n'a absolument rien de bon pour nous. Quand on parle de ce monde de dualité et de séparation, donc là, ça voudrait dire qu'on prend l'option de renier et d'aller dans la noirceur. Et ça ne peut pas être le courant ascendant vers lequel nous voulons aller pour transmuter ces difficultés. Et donc la deuxième option, c'est de mettre notre confiance dans cette force qui, elle, comprend le dessein global. Ça veut dire se rendre et faire confiance dans la foi, avoir la foi, ouvrir cette porte à l'abondance et garder la connexion avec la source ouverte. Donc par votre foi, vous gardez la connexion à la source ouverte et vous vous ouvrez à l'abondance. Et pour ça, il ne faut jamais réduire les moments d'introspection, de méditation, de prière et de pratique spirituelle. Nous devrions toujours contacter Dieu ou la source avant d'agir. Parce que lorsque nous utilisons notre volonté dynamique,
c'est-à-dire celle qui est issue de notre âme, nous pouvons avoir du succès dans la manière que nous avons de rencontrer nos épreuves. C'est-à-dire qu'on va aller connecter notre âme avec la source et que c'est notre âme qui va nous donner, nous insuffler les bonnes manières d'agir pour que nous puissions aller de l'avant de la manière la plus équanime et sereine pour nos épreuves. Et un conseil important aussi est de ne pas ruminer ce qui nous arrive, c'est-à-dire de garder cette pensée constante dans notre tête de ce qui ne va pas, parce que l'âme, notre source divine, ne peut se déposer à l'intérieur de nous que dans cet espace de quiétude et de paix intérieure qu'on va cultiver à l'intérieur de notre cœur. Nos peurs, nos inquiétudes viennent du cœur. Et donc si on aide notre cœur à se décharger par nos pratiques spirituelles, nous laissons la place à l'âme de descente. Mais si nous sommes dans l'amertume et la rumination et dans les peurs et dans l'inquiétude, ben on prend cette place à l'âme qui ne peut plus venir se déposer. Et on devrait, même si c'est difficile parfois de le faire, au moins se concentrer sur le fait de prendre un pas après l'autre, sans trop se projeter dans le temps. Parce que nos épreuves sont des leçons de foi et d'amour inconditionnel. Nous pouvons toujours faire de notre mieux, et c'est ça que la source reconnaît. Elle reconnaît toujours nos efforts et elle les récompense. En chaque instant, nous cherchons la libération et nous intégrons le divin dans toutes nos réflexions. C'est-à-dire que même quand on va bien, quand vous pensez, quand vous agissez, quand vous allez au travail, quand vous vous occupez de vos enfants, quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous faites vos courses, je ne sais pas, tout ce que vous faites, vous intégrez le divin. Vous ne vous séparez jamais de cette source, parce que de cette manière-là, ce sera moins difficile de s'y relier lorsqu'on en a le plus besoin. Et c'est un peu comme à l'image de cette éclipse du 8 avril, où la lune vient obscurcir le soleil, et tout ce qui est détenu dans notre subconscient voudra être relâché. Et alors, nous pouvons le faire en conscience. Donc on va le faire en conscience ensemble, pour permettre à la source de nous aider et à reprendre sa part pour nous, puisque c'est la source qui a tout créé. La source a tout créé depuis son noyau, et elle a émis des vaguelettes de création depuis la source. C'est la vibration du Om, c'est la Shekinah, c'est la Mère divine, c'est l'Esprit Saint qui a mis en force sa matrice de création dans la matière et qui a créé tout ce monde qu'on connaît, tout ce monde de réel. Et nous, on vit dans cette réalité. Donc on va lui rendre ce qui lui appartient. On va lui rendre ce qui ne nous convient plus, nous, en tant qu'humanité, enfants du plus sacré, enfants du divin. Que les maux et que les traumas se relâchent dans le champ quantique et nous libèrent instantanément. Et là, il y aura aussi Sekhmet, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, qui est une magnifique déesse. Oh, je l'adore. Quelle force, quelle vitalité, elle nous soutient avec sa justesse, sa justice et sa férocité. Elle est magnifique, elle nous aide vraiment énormément. Parce qu'aucune difficulté ne devrait être rencontrée seule. Ça veut dire sans l'aide de notre âme, sans l'aide du divin, sans l'aide de toutes les déités qui sont là, qui veulent nous aider en plus. Et surtout, si on essaye de résoudre ce problème seul, on essaye de le résoudre sur le même plan que sur celui sur lequel il a été créé et reconnu dans un premier lieu. Et on devrait toujours agir depuis un plan supérieur pour guérir ou réparer quelque chose qui est sur un plan inférieur. Si vous prenez un petit peu l'exemple d'une maîtresse d'école qui vient aider un enfant, un écolier, à résoudre un problème de mathématiques par exemple, c'est la même chose. L'enfant, il va pas pouvoir y voir clair, il va pas pouvoir tout d'un coup comprendre Eureka si on lui a pas montré, si on lui a pas expliqué. Mais nous, on est ce même enfant quelque part, cet enfant de l'humanité qui a besoin d'aide depuis un regard, depuis un plan supérieur, puisque sinon notre enfant intérieur, notre mental de l'ego, il patauge. En tout cas, ça lui arrive.
Et nous vivons dans une grande création cosmique, comme je vous l'expliquais, qui est issue depuis la création de source. Et nous jouons un rôle dans son jeu, dans cette grande pièce de théâtre cosmique de la source. C'est dans sa pièce que nous jouons, et c'est pas dans notre pièce. Et nous, on peut simplement jouer notre rôle, notre partie, du mieux que nous pouvons. Quand on dit « vous créez votre propre réalité », c'est partiellement correct. C'est-à-dire que on n'a pas toutes les clés de toutes les dimensions. On peut jouer notre rôle du mieux qu'on peut. Notre travail est toujours d'avoir une pensée pour la source et du faire du mieux qu'on peut, avec notre âme pure et notre cœur éclairé, en essayant de rester dans notre quiétude et dans notre paisibilité. Et parfois, on doit aussi apprendre à laisser l'ego pendre un peu plus lâchement autour de l'âme, parce que parfois l'ego étrangle l'âme, alors que là on pourrait juste l'imaginer être un peu en train de flotter autour de l'âme de manière un peu moins serrée, et ultimement on arrivera même à rire de nos situations. Ça c'est l'étape finale de quand on arrive à être complètement libéré, quand on arrive à dire mais mon Dieu, tout ça pour ça, et à rire de cette grande illusion cosmique. Et lorsque nous sommes dans un environnement toxique, et nous savons combien il est important de s'entourer de bonnes personnes, d'être en bonne compagnie, des personnes qui nous éveillent, que nous éveillons et nous nous éveillons mutuellement et avec lesquelles on se sent bien tout simplement. Mais il faut aussi qu'on se rappelle que aucune circonstance extérieure ne devrait altérer notre bien-être intérieur, ou du moins, c'est vers là qu'on devrait tendre. Ne jamais laisser à quelqu'un d'autre le pouvoir de nous contrôler, de contrôler notre intérieur. C'est notre espace sacré dont il s'agit. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons nous renforcer dans notre champ intérieur sacré. On ne devrait jamais laisser à qui que ce soit voler notre paix intérieure. C'est à nous de ne pas laisser à quelqu'un d'autre voler cette paix intérieure. Et il est parfois pas nécessaire de réagir. Et parfois on donne trop d'importance aussi à ce que les gens y pensent de nous. Et d'être trop sensible à ce que les autres pensent de nous, c'est aussi de nourrir l'ego. Notre prière est de trouver toujours plus de paix dans l'environnement dans lequel nous sommes. De prier et de demander. Penser à la source comme à notre environnement. C'est-à-dire que notre environnement devient cet espace sacré. Là, on m'envoie l'image, par exemple, de la source comme étant un cocon doré qui nous enveloppe et qui nous entoure. Et ça, c'est l'environnement dans lequel je me déplace, où que j'aille, où que je sois dans le métro, que je sois au travail, dans un environnement toxique, peu importe. Je reste dans mon axe, je reste dans mon espace sacré. Et là, nous nous sentirons toujours en paix. Ne jamais chercher à en changer un autre, mais à garder notre propre fréquence élevée. Et je sais bien que on a tellement l'habitude de vivre avec nos sens qui sont tournés vers l'extérieur, et que ça prend du temps d'apprendre à recentrer nos sens vers l'intérieur. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que quand nos sens sont tournés vers l'extérieur, c'est la force vitale de notre être qui est qui se dissipe, qui est en dissipation. Et donc quand on retourne le courant vers l'intérieur, on se renourrit à l'intérieur à nouveau par le biais de notre dynamo. Notre force vitale revient à l'intérieur de nous. Et on retrouve cette éternité qui est au-dedans. Et on peut aussi avoir des tensions dans notre corps, ces tensions qui se mettent dans nos tissus et qui se bloquent dans nos muscles. Et alors, de manière aussi parfaitement pratique, ce qui est important, ce qui est pratique aussi de faire, si vous en avez la possibilité, et je vous encourage à le faire, ce sont des exercices, du sport, d'aller marcher, d'aller courir, ou de faire du tai chi, de l'aviron, du yoga, enfin ce qui vous plaît, ce qui met votre cœur en joie, de la danse aussi, ça c'est super.
Et puis aussi peut-être d'arrêter de faire fuir votre énergie dans la stimulation des réseaux, parce que ça aussi, ça prend beaucoup de notre force vitale, et de pouvoir calmer, par exemple, notre système nerveux en allant marcher dans la nature. Lorsque nous avons beaucoup de pression du mental et du cœur, eh bien ça crée beaucoup de stress et d'inquiétude en nous. Nous devrions permettre à la source de s'occuper du passé et du futur, et nous de s'occuper du présent. Nous avons besoin d'apporter de la paix à notre présent, à notre cœur qui nous relie dans cet espace d'expansion, à cet environnement de paix. C'est-à-dire que l'espace intérieur dans le cœur est celui qui nous relie à cette expansion, à l'éternité dans le monde. À l'intérieur du cœur, je peux me relier à l'espace du plus grand. Je peux me relier au cosmos et à l'infini. Ça passe par le vortex du cœur. Et on apporte de la paix dans notre amour. Allez de l'avant et laissez le passé derrière soi. Et dans ce cas-là, le futur peut s'améliorer. Parce que si je suis dans ce champ quantique de la paix intérieure, eh bien je donne des informations au champ quantique du futur, si on veut bien, de vibrer sur la même émanation que celle dans laquelle je vis ici dans cet instant présent, qui est paix, quiétude, amour, paisibilité, sérénité, dans cette espèce de sagesse éternelle qui est à l'intérieur. C'est un espace d'une immense expansion, cet espace du cœur. Vous pouvez travailler avec par le torus du cœur. Il y a plusieurs manières de le faire. Je pense avoir mis plusieurs vidéos en ligne déjà pour que vous puissiez vous y atteler. En tout cas, c'est une merveilleuse manière de faire. Je vais reposter encore une fois une méditation du torus du cœur qui est vraiment incroyable pour ça, pouvoir rentrer dans cet espace d'expansion. Et donc, si nous cultivons le moment présent positif, eh bien, nous améliorons notre futur. Le mot-clé, c'est maintenant. Nous allons à notre propre rencontre et nous voyons qui nous sommes, quels sont les aspects de nous qui sont dans la difficulté et dans la souffrance. Nous les reconnaissons, nous les regardons, et ça va nous permettre d'être toujours plus en quiétude et dans la paix dans notre intérieur. Parce que nous avons tous fait des erreurs, et c'est aussi ça qui nous rend humains. Si vous avez fait des erreurs, mais bienvenue dans le club des humains. C'est normal. Le divin ne nous juge pas. Et dès l'instant où on a compris notre erreur, nous avons compris notre faute, entre guillemets, eh ben nous mettons en œuvre tout ce qui est nécessaire pour aller de l'avant. Et que dans ce cas-là, quand on met tout notre possible dans cet élan vers la construction, vers le courant organique de création de l'univers infini, eh ben il n'y a plus rien qui est retenu contre nous. Celui ou celle qui juge, c'est celui qui est retenu dans la condamnation. Et ça, c'est important de le comprendre aussi, c'est que c'est pas à nous, depuis l'espace où on est, de prendre cette place de juge, parce que les lois karmiques de cet univers s'en occupent, la loi de la mat s'en occupe, le conseil karmique s'en occupe, que toute personne de toute façon sera responsable de ses agissements et de ses pensées, de toutes ses actions, et que nous, on doit juste faire retour dans cette introspection qui est la nôtre. Et j'aimerais aussi dire que cette introspection n'est pas une flagellation, mais c'est ce qui nous permet d'évoluer spirituellement. Et c'est ce que nous faisons de ce que nous percevons qui compte. Nous devons être constructifs avec nos erreurs. Et si on reste enfermé dans nos erreurs, eh ben, nous inhibons tous les changements. Nous inhibons tout ce qui peut se remettre dans le mouvement, dans le courant organique de la vie. Et dès qu'une leçon est apprise, il est plus nécessaire d'en parler. Si le divin croit en nous, nous aussi, on le peut. Souvenez-vous, parfois on se dit qu'on aimerait que la source nous fasse un peu moins confiance, parce qu'elle sait qu'on est à même de transmuter tout ce qui nous arrive. Mais
On sait que c'est pas toujours tout facile, mais on peut y arriver. Parce que de vivre dans la peine et dans le regret, c'est comme de conduire une voiture à laquelle on aurait mis les freins. Ça prend beaucoup d'énergie et ça mène nulle part. Donc, on met les peines et le regret derrière et on se concentre sur le présent. Le passé ne nous appartient plus. Nous nous concentrons sur la source éternelle qui est en nous et sur l'amour qui transforme tout ce à quoi il touche. Voilà, j'aimerais remercier la source et le divin pour m'avoir transmis tous ces beaux enseignements que je peux vous transmettre à mon tour ici aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais prendre un petit moment pour vous parler de ces beaux ateliers que nous allons transmettre aussi, toujours en communion avec la source. Et alors, le premier atelier, il va avoir lieu demain, donc c'est éminent. Donc déjà ce soir, soir de pleine lune, vous pouvez commencer par faire ce travail d'introspection et de rendre à la lune tout ce qu'elle éclaire et de vous aider aussi à mettre de côté toutes les pensées négatives qui vous sont aussi adressées et de juste revenir dans votre intérieur et d'utiliser, de travailler avec la lumière de la lune pour vous expanser. Et demain, le mardi 26 mars, on va faire un atelier sur la chaîne de Rayonnance TV qui s'appelle l'avènement du Christ cosmique. Et ça va être waouh, merveilleux. Là aussi, j'ai reçu beaucoup d'informations autour de ce qu'on allait faire. Donc on va travailler autour de déjà comprendre qui est Dieu. Qu'est-ce que c'est que la source? Comment est-ce que ça fonctionne? Et comment est-ce qu'on peut agir, nous, ici, on va travailler sur plusieurs plans, déjà sur le plan humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être christique sur le plan humain? D'agir en fonction des préceptes de cette nature de source qui est la nôtre, parce que ça servirait à rien d'avoir accumulé plein d'activations christiques, en fait, si on n'arrive pas à les appliquer ici dans la matière et à agir en fonction, parce que c'est jusqu'au bout de notre chair, jusqu'au bout de nos os, de notre sang, qu'on a à émaner cette conscience christique sur cette terre, cette conscience cristalline. Et donc après, après avoir travaillé sur notre conscience humaine, on va travailler avec notre corps éthérique en éthérisant notre sang. Donc ça, c'est des pratiques que Isis m'a transmises sur l'éthérisation du sang pour parvenir à augmenter notre fréquence vibratoire et rentrer dans notre corps de lumière. Et ensuite, on va activer la voix de l'âme par des pratiques qui étaient aussi pratiquées par Yeshua et par toute sa clique, Marie-Madeleine aussi, et par tant d'autres êtres christiques qui ont marché sur cette terre et qui nous ont appris comment connecter la source cosmique à l'intérieur par notre colonne de chakras. Et ensuite, et ça va être merveilleux, Yeshua nous a promis une activation pour activer tous nos champs de conscience à l'émanation de Christ, source qui est en nous, et le faire descendre jusqu'au fin fond du cœur de la terre et dans l'expansion de l'univers, du cosmos et de la galaxie. Donc ça va être vraiment très très beau. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Rayonnance TV et je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et ensuite on va se retrouver pour donc cette activation et ce travail que nous propose cette éclipse solaire du 8 avril où Sekhmet va nous accompagner, les énergies des dragons de source, dragons de Sophia, pour nous aider à transmuter tout ce qui est là dans notre mental subconscient, tout ce qui vient obstruer le soleil qui est en nous, pour nous libérer et pour rentrer toujours plus dans notre souveraineté, dans notre pouvoir d'action et de force souverain qui est ici sur Terre, pour qu'on puisse être un être éclairé de l'intérieur et agir dans la matrice de la Terre en fonction de cette force intérieure. Donc ça va être très puissant et très beau aussi. Je vous invite, ça va être par Zoom et je vais vous mettre le lien pour ça aussi. Ce sera le 8 avril. Et c'est une éclipse solaire rare. Et et j'ai vraiment beaucoup eu d'insistance de la part des guides pour qu'on organise cet événement, qu'on se mette ensemble, qu'on fasse ce travail main dans la main, en équipe, frères et sœurs sur terre, enfants du divin, pour ensemble arriver à plus de transmutation et d'élévation de nos consciences.
Et pour finir, nous allons faire aussi le 25 avril, et là ce sera en présentiel, et c'est un événement qui me tient énormément à cœur. Ce sera le rituel des femmes d'Isis. On va aller rencontrer le féminin divin, le féminin sacré, et Isis va nous montrer, va nous transmettre. On va se rencontrer au Chanty Club à Genève. Rien que de parler d'Isis, je sens sa présence qui est avec nous, toute son émanation d'amour. C'est très beau, c'est très bien. On va faire des pratiques, on va faire des prières, les mêmes pratiques que celles qu'elle m'a transmises et enseignées. Et ça va être le début d'un grand cycle. On va se rencontrer régulièrement, je pense à peu près une fois par mois. J'ai déjà des informations pour les prochains ateliers qu'on va faire. Je vous assure, mesdames, que ça va être très très beau. C'est pas fermé aux hommes, d'ailleurs. Tous les hommes sont les bienvenus aussi, ceux qui ont envie de travailler dans la pratique de ce féminin sacré pour l'éveiller le plus possible à l'intérieur d'eux et d'aller à la rencontre de cet amour éternel intérieur. Voilà, ça va être un mélange de pratiques et d'enseignements, de sororité pour pouvoir rencontrer la femme sacrée à l'intérieur et pour pouvoir transmettre cette émanation de source christique dans le monde qui nous entoure, en tant qu'être souverain venu collaborer à l'avènement de cette nouvelle terre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis vraiment très très en joie de vous retrouver ici aujourd'hui. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, belle journée et bonne intégration.